va jusqu'au bout. Terminé. 3, 2, 1, mi, ré, c'est, et hop. C'est une méthode déjà que j'ai moi-même importée des États-Unis. Parce qu'ici en France, dans les années 85-88, on n'avait rien. On était avec la psychanalyse ou la psychiatrie pour la prise en charge de ces jeunes qui très souvent terminaient en hôpitaux psychiatriques. Donc, dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis, il existait depuis déjà les années 74-75 des méthodes de prise en charge qui étaient beaucoup plus adaptées à la pathologie qu'à l'autisme. Donc je suis allée voir ce qui se passait là-bas et à Sheffield, j'ai suivi une formation très intéressante et très importante sur Sunrise, qui signifie donc mettre le fils debout, qui est une méthode formidable puisqu'elle passe par ce que a envie de faire l'enfant, ce qui lui fait le plus plaisir, qui est donc l'exécution de sa stéréotypie. Une méthode comme celle que j'ai mise en place part déjà d'un très grand respect de ce qu'est l'enfant que vous avez en face de vous, la personne qui est en face de vous. Une personne qui est porteuse d'autisme, c'est une personne qui a un fonctionnement qui n'est pas le même que le nôtre. Donc déjà, il faut savoir comment fonctionnent ces personnes, et ensuite, on met en place une stratégie de pédagogie qui va leur permettre d'acquérir des compétences cognitives. Et à partir de là, on devient intéressant pour eux. Et là, on arrive à rentrer en lien et à exécuter avec eux des choses par mimétisme. Et sur ces mimétismes, on va petit à petit greffer des éléments nouveaux qui vont les amener à avoir des comportements adaptés. Et j'ai appelé cette méthode la méthode Dolce justement parce qu'elle passe tout en douceur avec les enfants, par le jeu et par le rire. L'autisme est une pathologie très particulière quand même, qui a comme particularité des grands troubles de communication avec le modèle social, et puis aussi une absence de schéma corporel. Le schéma corporel, c'est ce qui tient notre identité, et quand vous n'avez pas conscience de votre corps, vous avez ce qu'on appelle un manque à être qui est redoutable, c'est un vide sidéral. Donc ces enfants, très souvent en effet, se touchent, se palpent, se tâtent pour être sûrs qu'ils sont vivants quelque part. Je trouve ça terrible d'être comme ça dans cette situation où vous n'avez même pas conscience que vous existez. Ça va très loin, cette pathologie, moi je la trouve redoutable à cause de ça. Donc tout le travail que l'on va faire avec eux va d'abord consister à se réapproprier une partie de son schéma corporel pour pouvoir avancer dans des acquis. Voilà, c'est comme ça que ça se passe avec l'autisme, hein. On va chercher le schéma corporel. Enfin, pour moi, c'est ma démarche de base. Après, là-dessus, on va pouvoir acquérir des compétences. Et quand on les voit, en effet, on les voit très souvent, se toucher, se taper comme ça, avoir des stéréotypies qui mettent en jeu le corps. Voilà, c'est l'angoisse qui fait ça. L'angoisse, je voudrais dire, l'angoisse existentielle. Quand un nouvel enfant, un nouvel élève arrive, quel que soit son âge, la difficulté, c'est, entre guillemets, de s'apprivoiser mutuellement. Parce que bien évidemment, les parents ont tendance à me dire certaines choses, à ne pas me dire. Et c'est à nous de décrypter, justement, quel est le comportement qu'il va falloir adapter ou adopter devant cet enfant. Donc on a besoin de quelques séances pour se connaître mutuellement. L'autre main, l'autre main. Non. On a affaire à des parents qui sont en grande souffrance, qui sont en attente aussi, et qui mettent malgré tout quand même un certain espoir. Certains sont dans le déni, ayant l'impression qu'on leur propose l'impossible. Ça c'est faux, hein. Chaque enfant porteur d'autisme est capable d'avoir de très très grosses compétences. Il suffit simplement pour la personne qui travaille avec lui de l'aider à développer ses compétences et à les faire émerger. Allez, tu mets ta manche? Tu montres comment on fait? Allez, vas-y. Moi, je fais très attention avec les enfants, justement, de ne pas créer ce que l'on appelle en psychologie des liens fusionnels. Parce que même si on me voit les prendre dans mes bras ou les serrer, il y a toujours un objectif derrière tout ça. C'est pas quelque chose qui est un geste maternel. Je ne suis ni leur maman ni leur grand-mère. Voilà, donc quand je les serre, souvent, c'est parce qu'ils ont cette absence de schéma corporel et ça leur permet de se recentrer, hein. Et puis ça les rassure surtout. La pratique quotidienne de cette méthode avec les élèves que je suivais moi, nous ont amené avec quelques amis à créer donc l'association APT Autisme, qui signifie Autisme Piano Thérapie Éducative.
Nous avons créé ça en janvier 2006 avec l'objectif tout à fait clair de proposer cet enseignement à toute personne porteuse d'autisme et puis ensuite de proposer l'ouverture de classes dans les conservatoires et les écoles de musique. L'objectif, c'est d'en faire profiter le plus grand nombre. Et pour ça, j'ai mis en place des formations, j'ai mis en place une méthodologie écrite, rédigée, éditée, des formations très courtes, plus longues, qualifiantes, en lien avec les conservatoires supérieurs, avec les CFEDEM, pour avant tout réussir après à installer, je dirais, et à permettre aux jeunes dans les conservatoires d'accéder à la culture. Alors bien sûr, sur tous ces enfants qu'on peut rencontrer, certains seront comme des enfants ordinaires, peut-être certains n'aimeront pas la musique, mais la musique devient pour eux un outil de médiation absolument extraordinaire qui va leur permettre d'être reconnus, d'être applaudis, de pouvoir faire des spectacles, parce que moi je les fais jouer sur scène, et quelle plus belle récompense que d'avoir son enfant, dont partout on dit n'en fera pas grand-chose. Eh bien non, c'est pas vrai. Ils sont capables de jouer sur scène, ils sont capables d'avoir le trac, ce qui est loin d'être quelqu'un qui n'a pas d'émotion et de sensibilité. Donc, avancez, les parents, allez-y, faites-leur faire ce genre d'activité culturelle. Ils peuvent, comme les autres, accéder à la musique. Ce ne sera pas le même chemin, mais ils peuvent nous faire des choses formidables. Moi, j'ai fait des auditions avec des conservatoires parisiens, où il y avait les élèves de l'association et ceux du conservatoire, et croyez-moi, ce n'étaient pas les nôtres qui étaient les plus mauvais.